Comme chaque année, c'est la traditionnelle cérémonie des vœux du maire qui a inauguré 2014. Au cours de la soirée, diplômes et trophées ont été remis aux sportifs méritants, aux lauréats des concours des maisons décorées et fleuries et à de nombreux bénévoles. Puis les sourires ont laissé place à l'émotion. Jean-Louis Freid, maire d'Échaud de 2001 à 2014, a prononcé ses derniers vœux en tant que premier magistrat de la commune. À la fin de son intervention, son équipe municipale a tenu à lui rendre hommage ainsi qu'à son épouse. Les Escoviens, quant à eux, n'ont pas manqué d'ovationner le couple. Les élections municipales ont été un moment charnière de l'année 2014. C'est la liste Ensemble évoluons en toute confiance qui l'a emporté avec plus de 65% des suffrages. Yves Sublon et son équipe ont pris leurs fonctions dès le 30 mars. Depuis le 5 septembre dernier, le parking de l'abbatiale Saint-Trophime accueille le nouveau marché d'Échaud. Ce nouveau marché s'est doté d'un nouveau logo ainsi que d'un nouveau slogan « Saveur, plaisir et terroir ». Une dizaine de commerçants locaux se sont engagés avec la commune. L'objectif est de proposer une offre maraîchère dans une démarche de qualité. La commune s'est vue également remettre la distinction commune nature de la région Alsace. L'année 2014 marque le début du centenaire de la Première Guerre mondiale. Afin de rendre hommage à tous les soldats morts pour la France, les Escoviens se sont rendus nombreux au monument aux morts. « 90 participants, du jamais vu pour la fête du vélo à Échaud. Gilets jaunes, casque et le sourire aux lèvres, ils ont parcouru 23 km jusqu'à la ligne d'arrivée, les étangs au Graben. À chacun son pique-nique à l'ombre des charmes, ce petit air de vacances a recueilli l'adhésion de tous les participants. Avec pour décor les berges de l'île, la 3e édition d'Ilart fut cette année encore un véritable succès. Entre les peintures, la photo, mais aussi les bijoux en pâte Fimo, l'exposition a émerveillé les visiteurs autour du thème « L'île aux souvenirs ». À l'occasion de la fête de la musique, l'école élémentaire L'Île aux Frênes s'est mise aux couleurs de l'Afrique le temps d'une soirée. Un spectacle haut en couleurs, bien apprécié par les Escoviens, venus en masse assister aux festivités. Pour la soirée du 13 juillet, l'originalité a pris le pas sur la tradition. Finale de la Coupe du Monde oblige, une projection sur grand écran d'Allemagne-Argentine a été mise en place par la commune. Puis le foot a laissé place à la danse. La soirée s'est terminée par un magnifique feu d'artifice. Pour la fête de l'été, c'est le groupe Meteor Hits qui s'est occupé de la partie musicale. Le concept de karaoké live a su séduire le public et avec plus de 200 chansons à son répertoire, les Escoviens ont répondu présent à l'appel de la scène. À la nuit tombée, Aquatic Show a proposé son spectacle Féerie des eaux. Jets d'eau et lumière ont illuminé la nuit escovienne pour se terminer en apothéose avec un feu d'artifice grandiose. En 2014 encore, par ses partenariats et son dynamisme, la commune a proposé de multiples concerts et pièces de théâtre. La troupe des Inédits de l'impro a improvisé en février. Le collectif Notre Cairn a joué en juillet. Voix et route romane a chanté en septembre. Le Mougenot Quartet a swingé en octobre. Cette année encore, c'est le côté festif qui a été privilégié au Messie d'Échaud, avec notamment Marlise Riegenstiel qui a ouvert le bal vendredi soir. Samedi et dimanche, la fête foraine et 2 bals animés par FM Light Orchestre ont égayé la place des fêtes ainsi que le centre Camille Claus. Mais l'innovation principale de ce week-end fut la mise en place d'une braderie ou Yormarik composée d'une 50aine de stands. Ballons, bijoux, vêtements, friandises, un vrai régal pour les nombreux visiteurs. Pour cette 7e édition des Médiévales, chevaliers et troubadours ont pris possession du village d'Échaud pour la plus grande joie des participants. Musique, danse, spectacle, artisanat, visites guidées, jeux et ripailles dans les tavernes escoviennes ont drainé une foule considérable durant tout le week-end. Ce fut l'occasion idéale pour faire renaître les costumes, les rites et les coutumes d'antan. Le Moyen-Âge, en fait, a battu le record de fréquentation en attirant plusieurs milliers de visiteurs.
Dans l'attente de la prochaine édition qui se déroulera en 2016, la commune d'Échaud remercie les organisateurs, les bénévoles et les Escoviens pour leurs efforts et leur enthousiasme. Musique à base de percussions et danse tonitruante, comme chaque année, l'école municipale de musique La Barcarolle a organisé sa grande fête africaine dans la salle de la Société de gymnastique d'Échaud. Originalité pour cette édition 2014, ce rendez-vous des amoureux de l'Afrique a œuvré en faveur de l'association Les Gazelles de Strasbourg. Chaque mardi, du 11 au 25 mars, à la bibliothèque Jean Héguen, une quinzaine de personnes s'est réunie pour participer aux séances d'écoute musicale. Chaque séance avait sa thématique propre. Cette année, c'est Beethoven qui a particulièrement été mis à l'honneur. Emmenée par la directrice de l'école de musique, maîtresse de cérémonie, l'objectif du spectacle Notes d'humour est, comme son nom l'indique, de mêler musique et humour avec pour seul mot d'ordre originalité et fun. Toutes les classes d'instruments de l'école ont participé à la programmation de l'événement. Piano, violon ou encore clapping music, entremêlés de numéros de cirque et d'acrobates, ont été présentés aux auditeurs venus très nombreux au foyer Saint-Trophime. Comme chaque année, les professeurs de l'école de musique La Barcarolle se sont réunis pour proposer un concert aux Escoviens. L'occasion pour les enseignants de partager leur passion, mais aussi de démontrer leur talent. Pendant le mois de janvier, la bibliothèque a exposé une série de dessins réalisés par Tommy Ungerer sur la thématique de l'énergie. Cette exposition a retracé 15 ans de collaboration entre l'artiste et Électricité de Strasbourg. Avec l'approche de la cavalcade de l'accueil de loisirs Les Petits Loups, la bibliothèque a proposé un atelier de création de masques de carnaval. Pendant 2 mois environ, la bibliothèque a vécu à l'heure africaine. L'artiste Anne Hermoneret, avec son exposition Retour d'Afrique, a exposé sa passion pour ce continent à travers les mosaïques. Les enfants ont également pu s'essayer à la mosaïque au cours d'un atelier bien encadré par les bénévoles de la bibliothèque et Anne Hermoneret en personne. Deuxième exposition sur le thème de l'Afrique noire, entièrement imaginée et réalisée par Michel Vergniaud, les visiteurs ont découvert les merveilles naturelles de ce continent. Sur ce thème, les enfants ont profité d'un atelier de création de bâtons de pluie et de masques africains. Comme chaque année, la bibliothèque Jean Héguen a ouvert ses portes le temps d'un dimanche pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Au programme de la journée, spectacle d'ombre à manivelle dans la matinée et atelier carton ludique et créatif autour du thème de l'éléphant dans l'après-midi. Une journée d'exception qui s'est terminée par la projection d'un film. De nombreuses questions organisationnelles, techniques, juridiques et financières se sont posées pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Aujourd'hui à Échaud, une véritable PME a vu le jour. Elle est constituée de plus d'une 50aine de personnes qui œuvrent pour les activités mises en place depuis la rentrée. Chant, peinture, théâtre, cuisine, mais aussi alsacien ou encore couture, les activités proposées aux enfants sont multiples. Le conseil municipal des enfants a repris ses activités dès début 2014 avec un accent prononcé sur l'environnement et la culture. Après les vacances scolaires, des élections au sein des classes de CM1 et CM2 de la commune ont été organisées. Les nouveaux membres du conseil municipal des enfants, à l'image de leurs homologues adultes, ont eu droit à une cérémonie de mise en place en présence du maire et du conseil municipal au mois d'octobre. Cette nouvelle équipe de jeunes élus a ensuite participé aux grandes manifestations de la commune, comme la cérémonie du 11 novembre ou encore la fête de Noël des aînés. Le multi-accueil Les Galipettes a fêté la fin d'année scolaire avec une kermesse. En plus des mercredis après-midi et des vacances scolaires, l'année de l'accueil de loisirs Les Petits Loups a été ponctuée par de nombreux événements. Pour la soirée Top Chef, ce sont 20 familles qui ont répondu présents à l'appel des fourneaux. À l'image de son modèle télévisuel, cet événement est un concours de cuisine. Sucré ou salé, chaque équipe a eu 1 heure pour réaliser la recette de son choix.
Pour Carnaval, les enfants de l'accueil de loisirs ont défilé dans les rues du village dans une ambiance festive et colorée. C'est dans un sympathique brouhaha que jardiniers, clowns, panthères, princesses, sous la protection de Dark Vador ou Superman, ont participé au cortège. Les désormais traditionnelles Olympiades ont achevé l'année scolaire des petits loups. Sur le thème d'Astérix, parents et enfants se sont affrontés au cours d'épreuves très variées. Les écoles n'ont pas été en reste. L'école maternelle La Clé des Champs a organisé son traditionnel défilé aux lanternes pour la Saint-Martin. L'école élémentaire L'Île aux Frênes a fait passer le permis internet au CM2 et le permis piéton au CE2. Le collège Sébastien Brandt a mis à l'honneur la danse, le théâtre et le cirque à la Fête des Arts. Le service du JAD a également proposé des événements à l'attention des jeunes escoviens entre 11 et 15 ans. Entre autres, une soirée musicale ainsi qu'une soirée laser game. Plus de 50 jeunes de 13 à 15 ans ont répondu présents à l'invitation de la mairie pour cette première édition de la réunion participative des jeunes des Chauds. Les jeunes escoviens étaient invités à partager leurs idées pour améliorer la vie de la commune. Pour cette première tentative, la réunion a été un succès qui marque la volonté des jeunes des Chauds d'être de vrais acteurs de la vie communale. Après avoir réalisé un calendrier de l'Avent au courant du mois de novembre, les enfants étaient invités à la bibliothèque du 1er décembre jusqu'à la veille de Noël, à l'ouverture d'une fenêtre pour découvrir un bredel et sa recette. Ambiance conviviale et chaleureuse au repas de Noël des aînés. À l'invitation de la municipalité, plus de 350 personnes se sont retrouvées au centre Camille Claus pour partager un repas et assister au spectacle de l'après-midi. Le 20 décembre, une soixantaine de joyeux drilles venus des quatre coins du Bas-Rhin et de tout rouge vêtus se sont une nouvelle fois donné rendez-vous à Échaud pour la 6e virée des Pères Noël à scooter. Sous la direction de Rachel Martin, les jeunes élèves de l'école municipale de musique La Barcarolle ont une nouvelle fois proposé une soirée musicale de grande qualité au public présent à l'abbatiale Saint-Trophime à l'occasion de leur concert de Noël. L'année 2015 sera l'année de réalisation de grands projets de construction à Échaud. Tout d'abord, la construction de l'accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants des Petits Loups sur 1200 m² qui abritera 2 salles de restauration, l'une dédiée aux grands, l'autre réservée aux plus petits, 5 salles d'activité, une salle de repos, un préau de 120 m² et une cour fermée de 200 m². Cet équipement permettra d'accueillir à terme 200 enfants. Côté financement, nous avons obtenu près de 2 millions d'euros de subventions pour un investissement total de 4,2 millions d'euros. 2015 verra aussi la réalisation de la résidence senior d'Ina Faust. La maîtrise d'ouvrage a été confiée au bailleur social Habitat de Lille et le montant de l'opération est de 2,3 millions d'euros. La future bâtisse d'environ 1000 m² accueillera 25 logements locatifs, 21 T1 de 38 m², un autre un peu plus petit pour les accueils temporaires et 3 2-pièces de 49 m². La gestion sera confiée à une association soutenue par la municipalité. Les logements pourront être réservés à partir de cet été. Pour compléter ce nouveau cœur de ville, 180 000 euros seront consacrés à une aire de jeu qui trouvera sa place en bordure du terrain de foot et fera face à la résidence d'Ina Faust. Dernier grand projet de la commune pour 2015, le nouveau centre technique municipal. Jusqu'à aujourd'hui, les services espaces verts et techniques disposaient de 2 ateliers séparés, l'un rue des Érables, l'autre rue Stosskopf. Ce projet a pour but de regrouper ces 2 services pour mutualiser les moyens humains et matériels, mais aussi disposer de locaux modernes et moins énergivores. La nouvelle équipe municipale a choisi de privilégier la réhabilitation d'un équipement vacant et destiné à la vente. La commune a ainsi acquis rue du Tramway, un bâtiment constitué d'un hall de 900 m², de 250 m² de bureaux, sanitaires et locaux sociaux, le tout sur un terrain de 4200 m². Pour un coût final total d'environ 1,8 million d'euros, le nouveau centre technique municipal devrait être inauguré pour la rentrée de septembre.